Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je sais d'avance vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait debout celle-là? C'est une très très bonne question. D'habitude je vous filme les vidéos assises, mais là je sais pas. Aujourd'hui j'ai eu envie de filmer debout. Pour tout vous dire, j'ai mon nouvel éclairage sur pied. Et je sais pas, j'ai eu envie de filmer debout. Bizarre, je sais, mais c'est comme ça. J'ai plus de liberté de mouvement, ça me plaît bien. D'avance, je suis désolée, j'ai mon tout nouvel éclairage, donc c'est un éclairage rond, donc je sais pas du tout si la lumière va être suffisamment forte ou pas, si ça va être trop blanc, trop chaud, je sais pas du tout, je suis en train vraiment de tester. Ce sera mieux dans les prochaines vidéos. Je suis désolée aussi parce que je sais que vous allez voir dans mes lunettes se refléter l'éclairage de la lumière, mais je n'y peux strictement rien, tout simplement parce que j'ai un traitement anti-lumière bleue sur mes lunettes. Du coup, toutes les lumières se reflètent dedans et je peux concrètement absolument rien y faire. Donc je suis vraiment désolée, je vais pas enlever mes lunettes pour filmer parce que je n'y vois rien et ça va clairement pas du tout être pratique pour moi. Donc il va falloir que vous vous habituiez. Faites la vidéo favorite du mois. Pour être très honnête avec vous, j'avais complètement oublié cette vidéo du mois, donc vous avez failli ne pas en avoir une. Mais le fait est que vous allez quand même en avoir une. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. Il y a quelques tops, il y a quelques flops. Honnêtement, j'ai pas grand chose. C'est d'ailleurs très bizarre que j'ai pas plus de choses que ça à vous présenter. Mais honnêtement, pourtant j'ai acheté énormément de choses quand même ce mois-ci. Mais j'ai pas eu de coup de cœur particulier et j'ai pas eu non plus de coup de gueule particulier contre énormément de produits. Il y en a juste quelques-uns que j'aime pas spécialement. Bref, j'arrête de blablater. C'est parti. On commence tout de suite par ce qui fâche, comme ça au moins c'est fait, on est débarrassé. J'ai besoin de vous parler d'un shampoing pour cheveux colorés. C'est la marque Matrix, c'est le Color Obsessed. Honnêtement, au niveau couleur, il respecte bien le truc, c'est-à-dire que il intensifie bien la couleur de cheveux, il respecte bien la couleur, mes cheveux ne délavent plus depuis que je l'utilise. Par contre, il assèche à mort les cheveux et déjà moi j'ai des cheveux assez abîmé, j'ai besoin que mes cheveux soient hydratés au maximum. Et pour le coup, avec ce shampoing-là, c'est clairement pas le cas. J'ai les cheveux très secs après l'avoir utilisé et c'est honnêtement pas très agréable. Je vais continuer à l'utiliser un petit peu plus pour me faire encore plus une idée dessus, mais alors pour l'instant, c'est un flop et je vous le recommande pas trop. Mon deuxième flop, c'est une éponge de la marque BH Cosmetics. J'ai voulu sortir de mes éponges Lancôme que j'adore particulièrement, qui me servent à mettre mon anti-cerne, pas mon fond de teint, parce que moi je suis une inconditionnelle des Fluffy Foundation Brush. Excusez-moi, mais alors moi, il n'y a pas mieux pour moi que ce type de pinceau. Mais j'ai voulu essayer autre chose que mes éponges Lancôme pour mettre mon anti-cerne. Et du coup, j'ai voulu tester la marque BH Cosmetics parce que j'avais eu beaucoup de bons retours dessus. Donc du coup, j'ai pris cette éponge avec ce côté-ci, qui est rond en fait, et ce côté-ci qui est en pic. Je trouvais ça sympa, sauf que quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte déjà que le pic, bah il est très mou, donc je voyais pas trop l'intérêt de l'avoir parce que pour moi, du coup, c'est compliqué, je pense, d'appliquer du produit avec l'éponge de ce côté. J'ai essayé et de fait c'est infaisable parce qu'elle est pas suffisamment résistante pour réellement faire pénétrer la matière, donc concrètement ce côté-ci ne sert à rien et en plus je l'ai utilisé de ce côté-ci et en fait l'éponge fait que le fond de teint fait paquet et pour le coup je l'ai essayé avec mon Too Faced, donc un anti-cerne que j'aime particulièrement et que je mets depuis très longtemps. Le problème ne venait pas de l'anti-cerne, le problème venait vraiment de l'éponge et c'est une catastrophe. Je n'ai même pas fini l'application de mon anti-cerne avec cette éponge. Je suis repassée directement avec mon éponge Lancôme parce que j'allais jamais y arriver et ça allait me pourrir tout mon teint, j'allais devoir tout recommencer. Bref, c'est une catastrophe, honnêtement, passez votre chemin pour ce genre d'éponge, elle est pas bien. Demi-top flop, je sais pas trop, c'est un demi-flop, c'est pas complètement quelque chose que je n'aime pas, mais c'est pas complètement quelque chose que j'aime, mais c'est plus par rapport à mes goûts personnels parce que sinon il est bien, c'est le mascara Ellie Girl, c'est le Wispy. Alors en fait le truc c'est que la brosse ne correspond pas du tout aux brosses que moi j'utilise normalement parce que vous voyez c'est une brosse fine qui en fait est en arc et qui tout simplement allonge les cils et les recourbe. Le truc c'est que moi naturellement j'ai les cils recourbés énormément et d'habitude moi je cherche plutôt du volume et de la densité plus que de la longueur en fait. Donc ce mascara est bien au niveau de la longueur et du recourbement des cils. Le truc c'est que c'est pas ce que je recherche. Donc c'est un flop mais pas parce que le produit n'est pas bien, parce qu'il correspond pas à mes attentes. J'ai un deuxième demi-top flop, je sais pas trop comment le situer parce qu'en fait c'est très bizarre, il y a des jours où je l'adore, il y a des jours où je le déteste. C'est l'anti-cerne de chez Nabla. C'est partie de mon big haul que je vais vous filmer dans quelques temps quand j'aurai tout reçu, tout acheté, etc. Vous allez voir, j'ai craqué mon slip de ouf. Je vais vous faire un méga giga big haul et cet anti-cerne en fait partie. La couleur est top, la couvrance est top, etc. Le problème c'est de l'application et comment il vieillit dans le temps. Et alors il y a des jours où il va être parfait, il va parfaitement tenir, il va pas bouger de la journée. Et il y a des jours où il va filer dans les ridules. Je comprends pas. C'est comme il a envie. C'est genre,
tranquille, il fait sa life comme il a envie, il y a des jours il est de bonne composition, il y a des jours non. J'arrive vraiment pas à me faire une idée sur cet anti-cerne. Ah, j'arrive pas à me faire une idée vraiment de si je l'aime ou si je l'aime pas. Je vais lui laisser encore un petit peu de chance, je vais lui laisser encore un petit peu de temps, mais s'il a envie de faire le taf une journée sur deux, c'est moyen. Dernier produit qui pour moi est un flop et pourtant j'adore l'autre. J'ai reçu un lot de rouge à lèvres, les Pure Color de chez Estée Lauder. C'est très gentil de me les envoyer et malheureusement il y en a un sur les deux que j'aime bien et l'autre que j'aime pas. Je n'aime pas le vert. Alors en fait c'est des espèces de gloss. Je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en fait c'est des espèces de gloss vert. C'est très sympa en fait sur les lèvres, donc l'autre il est bleu, celui-là il est vert. C'est sympa. Le truc c'est que j'aime pas, je pense que ça doit être la même formule, je sais pas, il y a un problème avec celui-là sur mes lèvres. Je n'aime pas du tout la sensation de celui-là sur mes lèvres, alors que le bleu je l'aime bien. Allez pas chercher à comprendre, je pense que c'est le même, sauf que c'est la couleur qui change, c'est les pigments. Alors je sais pas si j'ai un problème avec les pigments verts, et j'ai... Oh meuf elle l'envoie valser comme ça tranquille. Allez, dégage. Et je l'aime pas du tout. Voilà, je suis désolée. Autant j'adore le bleu et je le mets très souvent sur mes rouges à lèvres mat. Autant celui-là, j'aime pas du tout. On passe maintenant au top et ça me perturbe. Je sens que ça va vous perturber de ouf d'avoir les ronds dans mes lunettes là. Bon, vous savez quoi? Je vous fais une fleur, j'enlève les lunettes parce que j'avoue que moi aussi ça me perturbe de ouf d'avoir les ronds comme ça là dans les lunettes, c'est pas possible. On passe maintenant au top et on passe au premier produit pour cheveux, c'est le Hair Food Mask de chez Garnier Fructis. Ils sont géniaux, ils sont vraiment très très bien. Moi je l'ai quasiment fini, vous voyez il y a quasiment plus rien à l'intérieur. Il a été à la banane. Ça sent vraiment la banane et ça hydrate les cheveux vraiment énormément. C'est un gros coup de cœur. Ça fait vraiment partie de mes indispensables capillaires du moment. On passe ensuite à un produit pour la peau. J'ai fini ma crème Shiseido il y a pas très longtemps et il fallait que je m'achète une crème, sauf que j'avais pas envie de partir dans du Chanel, du Guerlain, du Shiseido, etc. Ça me saoulait un peu de partir dans des marques que j'adore en soi, mais j'avais envie de découvrir autre chose, des marques qu'on connaissait pas spécialement, et j'ai eu envie de tester une marque américaine dont j'avais pas mal entendu parler sur les réseaux, qui est la marque Youth Lab. Donc c'est la Deep Moisture Cream et vraiment elle est pour les peaux très desséchées et je l'adore. Elle donne un effet poudré sur la peau. Oh, j'adore. J'ai l'impression d'avoir vraiment appliqué de la poudre. Ah, elle est tellement bien. Elle est vraiment tellement bien. Je l'aime énormément. Ensuite, je vais vous parler d'un produit pour les sourcils. C'est la palette. Faites pas attention, il y a mon anti-cerne qui a fui dessus. C'est dégueulasse. C'est la Brow Spectrum de chez Zoeva. C'est une palette pour les sourcils. Elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez les highlighters pour mettre sous les sourcils. Et ensuite, vous avez plein de couleurs de sourcils. Alors, vous allez dire que je suis compliquée. Le problème étant que moi, je n'arrive pas à trouver ma couleur de sourcils réelle dans cette palette. Donc, j'en mélange deux en fait. Mais en soi, à part le fait que moi, personnellement, j'arrive pas à trouver ma couleur de sourcils, les poudres sont super. C'est facile à appliquer. Ça tient bien. C'est un prix qui est tout à fait raisonnable. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais en soi, ça n'a rien à voir avec les produits bénéfiques, etc. Donc vraiment, big crush dessus. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu de la marque Polar, que j'ai fait gagner à 3 d'entre vous. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes ces participations au concours parce que c'était super et je suis super contente de savoir que ça vous a fait plaisir. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram et mon blog. Je fais souvent des concours, je fais souvent gagner des choses. Il se passe plein de choses, on s'amuse bien tous ensemble, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir vous marrer avec nous. J'ai fait gagner notamment cette crème de nuit Polar, donc la marque m'a contacté pour savoir si je pouvais faire gagner des produits. J'avais déjà travaillé avec eux. Bon, déjà je les aime bien. Déjà pour commencer, j'aime bien l'équipe Polar, ils sont très sympas. Et ensuite, vraiment ce produit, autant j'avais pas été fan du gommage au coton arctique, je vous l'avais mis dans mes flops il y a quelques temps, autant là vraiment c'est un vrai top. C'est une crème de nuit, c'est la nuit polaire aux algues boréales et je l'adore. Vraiment, je ne vous mens pas, il en manque pas mal dedans. Je la mets tous les soirs et je l'aime vraiment beaucoup et j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus hydratée. Depuis que je l'utilise, le matin je me réveille, elle ne tiraille pas, elle n'est pas rouge, il n'y a pas de problème. Je l'adore. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit que j'ai acheté sur un site américain, mais celui-là aussi il fera partie de Big Haul que je vais vous faire dans quelques temps. C'est le Pro Matte de chez LA Girl, donc c'est un fond de teint. Au début, j'avais un peu peur de la couleur parce que j'avais l'impression que ça allait un petit peu être trop foncé. Et en fin de compte, la couleur est absolument parfaite sur ma peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il ne bouge pas, il ne file pas dans les ridules, il ne s'oxyde pas énormément au cours de la journée, c'est-à-dire qu'on ne finit pas orange au bout de 3 heures. Il ne vire pas, il est vraiment top. Pour un tout petit prix, j'essaierai de vous retrouver le prix que je l'ai payé sur le site Beauty Bay et je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai acheté parce que c'est vachement bien. C'est un site Beauty Bay qui vous permet d'acheter toutes les marques qui sont commercialisées aux États-Unis
alors que vous êtes en France et d'avoir accès à ces marques-là que l'on n'a pas chez Sephora, chez Nocibé, chez Douglas ou autre. Autre marque que j'ai testée sur ce site Biolibay que vous verrez aussi dans mon big haul, en fait je suis en train de vous faire le haul Biolibay en fait concrètement, c'est la marque Mario Badescu. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, j'ai des amis qui vivent aux États-Unis qui m'en avaient parlé, des youtubeuses aussi américaines qui en avaient parlé, je me suis dit oh, il commercialise cette marque, il faut à tout prix que je teste un produit, je vais en racheter d'autres, je vais me faire une autre idée, mais pour l'instant vraiment je l'adore. C'est le spray facial au concombre, au thé vert et à l'aloe vera de chez Mario Badescu. C'est une marque roumaine et vraiment j'adore, ça prépare bien mon visage avant de mettre ma crème hydratante. Je suis absolument fan de ce produit, l'odeur est dingue, ça sent vraiment le concombre, il est vraiment génial et je crois que je l'ai payé 12 € il me semble, donc c'est vraiment un tout petit prix quand on voit par rapport aux autres produits sérums etc qui sont sur le marché qui coûtent beaucoup plus cher. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment topissime. Autre produit dont je voulais vous parler cette fois, c'est un crayon pour les lèvres de la marque Sananas Beauty. J'ai pas pu acheter tout ce que je voulais sur le site sur Amazon parce que tout simplement quand je me suis réveillée, ah bah il y avait plus rien sur le site. Donc du coup je me suis retrouvée un petit peu couillonnée, mais mon chéri m'a pris ce petit crayon de la marque Sananas Beauty. C'est le Not So Shy et j'avoue que j'aime beaucoup. Je le trouve très crémeux, il est très facile à appliquer, la couleur est vraiment très belle. Je vous fais un petit swatch. Vous voyez, la couleur est vraiment très belle. C'est un petit rose nude que moi notamment maintenant que tout pendant que j'ai pas le rouge à lèvres que j'allie avec mon rouge à lèvres lingerie de chez NYX qui fonctionne très bien ensemble. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je le trouve très simple à appliquer. Il tient bien. Il permet de bien délimiter les zones de lèvres. Il est très crémeux. Il est sans transfert. Quand je vous ferai plus de produits de la collection, je vous ferai un crash test où je teste tout devant vous. Pour l'instant, j'ai que ça, donc je vais pas vous faire un crash test sur un crayon à lèvres, ce serait un peu pathétique. Mais pour l'instant, je vous donne mon avis et il est vraiment top. J'espère que tout le reste de la collection est aussi bien parce que franchement, well done. Autre rouge à lèvres dont j'avais envie de vous parler, c'est celui que je porte là à l'instant. C'est un rouge à lèvres mat sans transfert de la marque BH Cosmetics. C'est la même marque que l'éponge. Alors, vous voyez, ça j'aime pas, mais ça j'adore. Comme quoi, ça dépend vraiment des produits. Il faut pas se faire une idée sur une marque, sur un seul produit, parce que vous voyez, ça c'est nul, ça c'est trop bien. Il est vraiment top, il est vraiment sans transfert, il tient toute la journée. Le premier jour où je suis arrivée en cours en BTS, je l'avais, il a tenu du matin au soir. Le soir, il était plus aussi nickel que le matin, mais mine de rien, il avait quand même pas beaucoup bougé et ça fait plaisir d'avoir des sans transfert qui sont autant sans transfert. Moi, c'est la couleur Maria, donc c'est vraiment un rouge puissant. Donc c'est vraiment un rouge puissant, complètement sans transfert, mat, il ne bouge pas. Voyez, il ne bouge vraiment pas, il est vraiment top, et il coûte que dalle, il est top. Je vais passer brièvement sur ce produit parce que je vous ai déjà dit que je l'aimais, c'est donc le Estée Lauder en bleu. J'aime vraiment beaucoup, voilà, c'est le même que le vert, sauf que là c'est en couleur bleue. Et celui-là, par contre, bah je l'aime. Allez pas comprendre pourquoi, je n'aime pas le vert, mais j'aime le bleu. Je le trouve vraiment bien. On peut le mettre en association avec beaucoup de rouge à lèvres mat pour les rendre plus glossy, sans pour autant dénaturer le côté matifiant du rouge à lèvres en dessous. Je l'aime beaucoup. Je suis désolée, Estée Lauder, il y en a un que j'aime bien, il y en a un autre que j'aime pas. Je voulais vous parler de deux crayons, un pour les lèvres, un pour les yeux, que j'aime beaucoup. C'est les crayons LA Girl. Vous allez vous dire que je suis sponsorisée par LA Girl. Pas du tout. C'est juste que cette marque, je l'ai découverte durant mes achats et vraiment, je l'aime beaucoup. Tout simplement, c'est un crayon noir et un crayon violine, un pour les yeux, un pour les lèvres que j'adore. Ils tiennent bien, ils sont complètement sans transfert, ils tiennent bien le rouge à lèvres ou le mascara quand il y a besoin. Enfin voilà, je les trouve vraiment géniaux, gros crush. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Top flop du mois vous auront plu. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. En attendant, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux. En attendant, je vous fais des gros bisous. À dimanche prochain.